Bon, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver chaque fois. Et, comme vous savez, chaque année, on essaie de prendre des sujets d'actualité, ou en tout cas qui devraient être d'actualité, et qui nous posent des questions, ou quelquefois nous posent des problèmes difficiles. Les nouvelles technologies, la pandémie, le climat, la transition énergétique avec Jean Covici l'an dernier. Et cette année, les géants américains avec les GAFAM qui contrôlent l'Internet et gèrent les réseaux sociaux, le futur du travail. Et puis prochainement, la dernière conférence de cette année, le 27 janvier, ce sera sur les écrans, sur l'influence des portables et des tablettes chez les enfants et les conséquences que ça a sur la société, sur l'éducation, sur le développement de la personne. Et j'ai demandé à Serge Tisseron, peut-être certains d'entre vous le connaissent parce qu'il a beaucoup écrit sur ces sujets, il va nous aider à réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire devant cette drogue qui est la tablette pour les jeunes, pour les enfants. Ça, c'est le 27 janvier, ce sera la dernière conférence de cette année. Et il est facile de comprendre pourquoi j'ai choisi aujourd'hui, pour notre réflexion de ce soir, l'islam. L'islam est au centre du débat public. Ce n'est pas tellement son importance dans le monde, presque 2 milliards de musulmans. Deuxième religion de la planète, 5 millions en France. Par rapport à d'autres pays, c'est pas grand-chose. 230 millions en Indonésie, le plus grand pays musulman. Mais souvent, nous ne comprenons pas correctement les termes d'islam, islamisme, musulman. Les amalgames sont fréquents. Et tous les Arabes ne sont pas musulmans. La complexité réside dans le fait que l'islam, c'est une loi, c'est une morale, c'est un style de vie, c'est une culture. Il est dans une période politique d'expansion et l'importance de son développement, de sa visibilité dans notre quotidien, de son impact et de son identité dans la communauté nous inquiète, nous pose des questions. On parle d'islam, on parle d'islamisme, on parle d'islamophobie, de communautarisme, on mélange tout, mais l'islam en France est une communauté plurielle, dans un monde aussi pluriel, où il y a différentes religions, les sunnites, les soufistes, les druzes, etc. Et il y a une grande différenciation. Ce qui inquiète, c'est que l'islam mélange public et privé, religion et politique, et ce n'est pas seulement une religion, mais aussi un système sociopolitique holistique. Et malgré la charte des principes pour l'islam, les musulmans en France ont du mal à s'entendre entre eux. On en parlait tout à l'heure avec notre conférencier, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a un forum de l'islam qui est prévu, comme vous savez, peut-être en février, qui va essayer de rassembler un petit peu les différentes organisations qui essaient de fédérer ensemble le monde de l'islam en France. On voudrait leur imposer la laïcité, la loi de 1905, comme pour l'Église catholique, séparer l'Église et la société, et qui respecte les principes de la République, mais on s'aperçoit que c'est souvent difficile. Pour la France et l'Europe, quels sont les chemins à explorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la compréhension et le vivre ensemble? Il conviendrait peut-être d'abord de s'accorder, de développer la capacité de nous accorder sur des principes de la vie commune. Une question essentielle sera donc l'éducation et la diversité. Comment peut-on, avec nos enfants, essayer déjà de les préparer à la diversité et de mettre la diversité au titre des préoccupations de l'école, très tôt dans l'école. Pour ce faire, j'ai invité Rachid Benzine pour nous aider à réfléchir sur ce sujet finalement très complexe. Rachid Benzine, c'est un islamologue, un politicologue, un enseignant franco-marocain, et c'est un romancier. Il a écrit des romans que moi je trouve tout à fait très intéressants. Vous les trouverez à la sortie. Certains petits livres, mais que vous trouverez certainement aussi intéressants, je pense. Il a écrit des romans, il a écrit du théâtre, il a transféré un certain nombre de ses œuvres
en pièces de théâtre, comme les Lettres à Nour, par exemple. Il a travaillé avec Delphine Orvilleur, que vous aviez vu l'année dernière, il y a 2 ans que j'avais fait venir, et ils avaient écrit ensemble, Rachid et Delphine avaient écrit ensemble un livre qui s'appelle Des livres, des 1001 façons d'être juif et musulman. À mon avis, ça me semble très intéressant parce que ça m'a permis de comparer les deux et de voir un petit peu quels étaient les ponts pour faciliter la compréhension. Et puis toutes sortes, un autre roman que j'ai trouvé, ça m'a ainsi parlé ma mère, un tout petit, vous verrez. Enfin, donc, il était professeur à l'université de Louvain-la-Neuve, à l'université catholique de Louvain-la-Neuve. Il était aussi pendant un bon bout de temps à Aix-en-Provence, à l'université d'Aix-en-Provence, à Sciences Po en fait, Sciences Po d'Aix-en-Provence. Et il est maintenant chercheur à l'Observatoire du religieux, professeur à la faculté théologique protestante de Paris, chercheur associé au fonds Paul Ricoeur. Enfin, il a toutes sortes d'activités, il écrit, il essaie de faire passer un certain nombre de messages importants. Et j'ai pensé que son discours, son expérience, la façon dont il essaie de faire se rapprocher, il a écrit un livre qui s'appelle « La République, l'Église et l'Islam ». C'est un peu le fond du problème, comment lier ensemble, et puis d'autres choses encore. Donc je crois que vous aurez avec lui une soirée passionnante. Rachid Benzine. Vas-y. Un grand merci pour cette présentation. Beaucoup de choses ont été dites sur la thématique qui nous concerne. Et quand on a une thématique comme cela, qui est une thématique lourde, il faut se méfier des représentations, quelles qu'elles soient. En général, les représentations, ce sont les lunettes à partir desquelles vous lisez le monde. C'est un soubassement intellectuel, c'est un soubassement en termes de postulat, qui est rarement, je dirais, interrogé. Et l'un des postulats, en tout cas en ce qui concerne l'islam, c'est que c'est ce qu'on pourrait dire en linguistique, c'est un terme flottant, c'est un signifiant flottant. Et chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre. Il peut y mettre ses peurs, il peut mettre ses représentations, il peut mettre sa culture, il peut mettre ses appréhensions. Ce qui fait qu'en ce qui concerne l'islam, le salafisme, le djihadisme et tous ces termes-là, il y a beaucoup de malentendus et de malentendants. Et que la première des choses, c'est d'essayer de clarifier les concepts que nous utilisons. En partant d'un principe de base qui est quand même assez simple, c'est qu'il n'y a pas de définition définitive une fois pour toutes. Et que les mots, comme le disait le philosophe Ludwig Wittgenstein, les mots n'ont que des usages. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir, par exemple, le terme ou l'usage du terme islam ou islamisme à travers une société, à travers un contexte. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans une époque un peu de crispation, d'hystérisation par rapport à un certain nombre de débats, et qu'il s'agit de bien comprendre qu'un concept émerge ou un certain nombre de discours ou de pratiques discursives émergent dans une société qui est bien particulière. Et l'émergence du terme islam dans la société française aujourd'hui, la réception dans la culture ou dans les différentes cultures de la société française n'est pas innocente. C'est-à-dire que globalement, on ne peut pas comprendre, pour aller très vite, l'islam et les musulmans sans questionner notre rapport colonial. C'est-à-dire que dans notre rapport colonial par rapport à ces anciennes entités ou ces anciens pays qui ont été des pays colonisés, donc il y a une bonne partie de la population qui vient de ces pays-là et nous avons, c'est pour ça qu'il faut faire ce travail, nous avons malheureusement beaucoup de représentations de l'altérité ou de l'autre qui continuent à polluer notre système de représentation qu'il faut absolument questionner. Et on ne peut pas, me semble-t-il, interroger cette question globalement de l'islam sans interroger, pour aller très vite et très rapidement, je m'en excuse pour le raccourci, notre rapport à l'Algérie. Vous voyez, ce rapport à l'Algérie qui est suffisamment conflictuel, dans notre rapport à l'autre, c'est cela qui est en train de se jouer. Et dans notre rapport à l'islam, ce qui est en train de se jouer, c'est le rapport à l'arabe.
Vous voyez, donc c'est très important d'essayer de comprendre un peu, je dirais, tous ces soubassements. Voilà. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes globalement devenus, en France, des analphabètes d'un point de vue religieux. Nous ne savons pas ce que c'est qu'une religion. Nous ne savons pas ce que c'est que des rites. Nous ne savons pas ce que sont des symboles religieux. Donc, pour nous, c'est quelque chose de, je dirais, quelqu'un qui est croyant aujourd'hui, c'est quelqu'un d'arriéré, quelqu'un qui n'a pas encore compris, qui n'a pas été encore illuminé par la raison. Et donc, ce rapport-là, il est quand même assez important et il est très difficile, par exemple, aujourd'hui, de prendre l'enfant prodigue d'un tableau de Rembrandt sans connaître, ou en tout cas sans savoir qu'il fait référence à une partie des textes des évangiles selon Saint Jean. Donc sinon, il y a toute une partie de la culture française, en général, qui va rester fondamentalement ignorée parce que nous n'avons pas ces soubassements théologiques, juridiques. Et même en ce qui concerne la philosophie, quelqu'un comme Emmanuel Kant, si vous n'avez pas toute la représentation de la théologie protestante ou de la théologie catholique, ou même Victor Hugo sur un certain nombre de passages, il est très difficile quand vous n'avez pas cette culture générale, cette culture religieuse. Je parle bien de culture, je ne suis pas en train de parler de culte. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'à l'école, on essaie d'introduire la notion du fait religieux comme un fait culturel. Et qu'une religion, c'est un narratif. C'est un narratif, c'est un récit. Quand vous prenez la Bible, vous avez un certain nombre de récits. Quand vous prenez les évangiles, vous avez aussi un certain nombre de récits. Quand vous prenez le Coran, vous avez un certain nombre de discours, puisque c'est une parole qui est adressée à des communautés qui ne cessent, je dirais, de changer en fonction du lieu et du temps. Et donc le problème, c'est qu'entre ces textes et nous, par exemple, entre le texte et le Coran et nous, il y a 14 siècles d'islam. Il y a 14 siècles. Et quelqu'un qui prétendrait comprendre l'islam en essayant d'aller voir ce que dit le Coran, bonne chance. Pourquoi? Parce qu'une religion, c'est d'abord ce qu'en font les gens. Et comme les gens sont divers, ils en font des choses absolument diverses. Et donc là, on peut appréhender l'islam en tant que religion, on peut l'appréhender d'un point de vue théologique, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ce texte pour les croyants est considéré comme parole de Dieu. Vous voyez, parole de Dieu. Et l'équivalent en termes théologiques de parole de Dieu vis-à-vis du christianisme, le Coran a la place, par exemple, de celle de Jésus-Christ dans le christianisme. Vous voyez, donc c'est pour ça que le Coran, pour beaucoup de musulmans, c'est d'abord la présence de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'il est récité, il y a l'avènement d'une nostalgie qui advient. Il y a une espèce de parole absente, puisque c'est un texte qui finit par émerger et parfois par émouvoir les gens. Vous voyez, donc il y a un rapport esthétique à la récitation. Ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, qui est fondamental. La deuxième chose que nous devons essayer de comprendre, c'est qu'en France, la laïcité, elle s'est construite sur une lutte quand même assez importante avec l'Église catholique. Donc du coup, le religieux est considéré comme quelque chose de dangereux. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce phénomène de représentation d'un religieux qui risque de prendre de la place dans l'espace public et d'imposer sa norme religieuse. Et donc, c'est très intéressant parce que d'un seul coup, on a eu tout un phénomène de sécularisation dans la société française où il y a une espèce d'invisibilisation du religieux. On a dit que le religieux devait être simplement dans le côté privé. Soyez religieux en vous ou à l'intérieur de vos maisons, mais à l'extérieur, c'est fini. Donc il y a une espèce de sécularisation de l'espace public et on est parti sur cette idée que la laïcité, globalement en termes de représentation, serait l'idée qu'il ne faut pas qu'il y ait de signes visibles de votre appartenance religieuse. Ce qu'on oublie, c'est que c'est l'État qui est laïque, ce n'est pas la société. La société est sécularisée, mais elle n'est pas laïque. Vous voyez? Et donc, le fait de voir, en tout cas en termes de visibilité, des changements, c'est-à-dire des voiles, de la consommation halal, etc., il y a deux moyens, il y a plusieurs moyens, en tout cas il y a plusieurs lectures possibles. Soit on peut partir du principe que c'est une installation définitive d'une partie de la population qui s'installe et qui va essayer de vivre sa religion comme elle peut, ou soit on peut le voir comme une espèce d'évasion pour certains.
Vous voyez à qui je pense. Et donc, c'est très important, je dirais, de bien distinguer sociologiquement et historiquement ce qui est en train de se passer dans notre société. Ça, je dirais, c'est les éléments. À cela s'ajoute un phénomène que nous avons connu de terrorisme. C'est-à-dire, nous avons eu une urgence sécuritaire avec beaucoup de discours. En tout cas, on a eu pendant 6 années globalement, de menaces terroristes et des menaces terroristes qui continuent encore aujourd'hui. Les dernières, en tout cas, attaques terroristes, elles étaient liées plutôt à Daesh et j'aurai eu l'occasion de revenir là-dessus si vous le souhaitez. Donc, on a cette intensité en termes de sécularisation qui avance, ce retour de l'expression religieuse comme mode d'identité, parce que le religieux, globalement, vous savez, le religieux repose sur 3 pôles. Il y a ce qu'on appelle un pôle éthique. Je citerai Paul Ricoeur dans le livre Soi-même comme un autre, et la visée éthique, il dit que c'est une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. C'est-à-dire à la fois l'estime de soi, l'estime de l'autre et l'estime des institutions. Parce qu'une société ne peut pas vivre si les institutions ne sont pas suffisamment estimées. Vous voyez, donc, parce que les institutions sont fragiles. Donc il y a l'idée d'une visée. Et l'idée de la visée, c'est un horizon qui n'est jamais atteint, mais il faut le viser. Le deuxième élément, c'est que c'est un aspect cognitif. C'est-à-dire que le religieux, c'est un aspect cognitif, c'est-à-dire que c'est un ensemble de textes. Par exemple, si on prend simplement le Coran d'un point de vue, l'islam d'un point de vue sunnite, puisque les sunnites, globalement, représentent 90% de la population mondiale en termes de musulmans, le sunnisme, c'est à la fois le Coran, c'est la tradition prophétique, c'est les 4 écoles juridiques, plus les écoles théologiques, etc. C'est-à-dire que l'islam, c'est un ensemble de textes qui ont été produits à travers des siècles et qui créent ce qu'on appelle une communauté d'interprétation ou une communauté traditionnelle. C'est-à-dire que ce sont des gisements dans lesquels les musulmans peuvent, puiser. Et à l'intérieur de cet espace-là, vous avez des espaces qui peuvent être très très rigoristes, comme vous pouvez avoir des espaces qui, eux, relèvent de la mystique, ou simplement un islam traditionnel. Ça, c'est globalement, les textes. Et troisième élément, c'est l'aspect identitaire. Et l'aspect identitaire, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, beaucoup de sociologues le montrent, il y a une déconnexion entre le religieux et la culture. Et par exemple, les groupes salafistes dont j'aurai l'occasion de vous parler, en tout cas l'émergence de ces termes-là, les salafistes qui ont plutôt une vision très rigoriste du religieux vont développer de plus en plus un islam identitaire où la question de la norme religieuse en termes de pureté est importante, en termes de consommation est importante. Et donc, il s'agit de bien comprendre qu'aujourd'hui, l'islam en tant que religion est traversé par un certain nombre de courants qui vont du salafisme wahhabite qui nous vient d'Arabie Saoudite jusqu'à ce que certains appellent le salafisme djihadiste qui, lui, utilise la violence pour imposer cette idée d'un État islamique. Vous savez, le terme, puisqu'on parle d'islamisme, le terme islamisme est un concept assez récent. C'est-à-dire que globalement, le mot islamisme a été pendant très très longtemps synonyme d'islam. Ernest Renan, que vous connaissez, lui parlait d'islamisme. Roger Caratini, en 1992, pour répondre à Chateaubriand, il publie Le génie de l'islamisme. C'est-à-dire que globalement, l'islamisme, en termes d'usage, il était accolé à judaïsme, christianisme, islamisme. Voilà. Donc c'est un usage d'un mot ancien qui voulait dire religion de l'islam. C'est comme ça qu'il était appréhendé. Ensuite, ce terme-là a disparu petit à petit et c'est Jean-François Clément, qui est anthropologue et philosophe, spécialiste notamment du Maroc, qui va reprendre ce mot dans les années 90 pour essayer de traduire une nouvelle réalité qu'il est en train de voir dans ces espaces qui sont travaillés par ce que Mohamed Harkoun appelle le fait islamique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il observe dans le monde musulman des groupes qu'il va dire islamistes, c'est-à-dire que pour eux, ils veulent remettre l'islam au centre des sociétés musulmanes. C'est-à-dire faire de l'islam un élément politique. Donc quand j'entends, comme notre ami tout à l'heure, que l'islam est loi, etc., c'est une certaine conception de l'islam. C'est une conception parmi d'autres.
Donc là-dessus, attention à ne pas essentialiser une définition de l'islam parce que sans nous rendre compte, nous sommes en train de reprendre des définitions qui, elles, relèvent peut-être des frères musulmans ou d'autres groupes qui cherchent à imposer la manière dont ils voient l'islam. Alors, cette nouvelle réalité, elle est liée à quoi, globalement, dans le monde musulman? Tout d'abord, elle est liée, c'est pour ça qu'il faut faire de l'histoire pour essayer de comprendre ce que l'on raconte, parce que je le dis souvent à mes étudiants en ce qui concerne l'approche historico-critique des textes, c'est-à-dire que faute d'histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. Et donc c'est important, je dirais, de faire de l'histoire. Et donc, alors, on va essayer juste un peu de prendre un peu de recul pour essayer de comprendre, parce que, en fait, nous sommes en train, ce qu'il faut globalement, c'est compliquer les intrigues. Il n'y a pas une seule intrigue, il n'y a pas une seule manière de raconter. On a besoin de complexifier les problématiques. Parce que plus on arrive à complexifier, plus on arrive à nuancer globalement. Et donc c'est un sujet qui est trop lourd parce que dès que vous parlez en fait du religieux, vous parlez de l'intime. Vous parlez de quelque chose qui relève de l'identitaire. C'est pour ça c'est autant explosif. Pourquoi? Parce que l'acte de croire en soi, il a des implications politiques. L'acte de croire a des implications sociologiques, il a des implications psychologiques. Et l'acte de croire n'est pas simplement le croire du religieux, puisqu'on est dans une école de business, il y a un acte de croire dans le management. Il y a un acte de croire dans le business. Voyez? Et donc ça engendre ce qu'on pourrait appeler des effets de réalité, des effets de sens ou des effets de vérité. Et donc l'acte de croire, globalement, c'est quelque chose qui est anthropologique, qui fait partie de l'être humain. L'acte de croire en l'amour, l'acte de croire en la monnaie, l'acte de croire en la politique. Vous voyez, l'être humain passe son temps, en fait, c'est un éternel croyant. Et il passe d'une croyance à une autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut étudier l'acte de croire en termes sociologiques et anthropologiques pour comprendre que l'acte religieux n'est qu'un acte de croire parmi d'autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, en 1924, nous avons l'abolition du califat. Vous savez, jusque-là, l'empire musulman existait plus ou moins, mais il existait symboliquement jusqu'à ce que Atatürk finisse par démanteler. C'est-à-dire c'est le démantèlement de l'empire ottoman et de l'empire du califat, et on assiste à une espèce de morcellement de l'empire ottoman qui va entraîner dans son sillage une innovation en termes de pensée politique. Et c'est à partir de là, c'est à partir de 1924 et une réponse à ce démantèlement de l'empire musulman que va naître le concept d'État islamique. On peut dater le concept d'État islamique à partir de 1924. Pourquoi? Parce que pour la première fois, la communauté musulmane n'a plus d'entité politique. Parce que jusque-là, la seule entité politique qu'elle avait, c'était cette idée de l'empire musulman. Et on ne pensait pas du tout à cette idée de l'État islamique. C'est pour ça que ceux qui disent que le prophète de l'islam a, je dirais au 7e siècle, organisé un État islamique, c'est un anachronisme historique. Là aussi, il faut essayer de comprendre le champ des représentations et des possibles dans une société. Et toute société est divisée globalement en trois parties. Il y a ce qui est pensable, il y a ce qui est impensable et il y a ce qui est impensé. Vous suivez ou pas? Je vous donne simplement des exemples. Par exemple, le mariage, ce qu'on appelle le mariage pour tous, il y a encore quelques années, il était non seulement impensé et impensable. Et d'un seul coup, on se met à le penser. La question du genre, elle était impensée et impensable, on se met à la penser. Donc on voit bien que toute société, elle est traversée par ces trois dynamiques et quelque chose qui est pensable peut devenir impensé et vice-versa. Et donc c'est important, je dirais, de bien comprendre qu'à partir de 1924, à partir du moment où la communauté musulmane n'a plus cette entité, je dirais, à la fois théologique et politique traditionnelle, elle va être tiraillée à la fois par la création d'États-nations dans ces pays-là, ce qui est complètement nouveau, qui est une espèce d'importation européenne, plus quelque chose qui va être fondamental pour le XXe siècle, c'est quand même la mise sous tutelle de régions musulmanes sous coupole coloniale. Et donc c'est très important parce que c'est à ce moment-là que va émerger pour les musulmans qu'est-ce que c'est qu'un État islamique. Seconde question que vont soulever les réformistes, pourquoi l'Occident nous a dépassés
globalement, c'était ça. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'islam? Et beaucoup de gens, c'est à partir de là que va naître un mythe fondateur, hein, comme beaucoup de mythes qui relèvent aussi beaucoup de légendes, mais qui disent, en fait, si l'islam est arrivé à cet état-là, si on a été colonisé, c'est parce que, globalement, on a fermé les portes de l'interprétation quelques siècles auparavant et qu'il faut pouvoir les réouvrir. Et donc, il y a globalement dans les pays musulmans tout un travail sur qu'est-ce que c'est qu'un État islamique, qu'est-ce que c'est qu'être musulman. Donc il y a une espèce de crise interne dans les pays musulmans pour savoir qu'est-ce que c'est que l'islam et qu'est-ce que c'est que les musulmans, qu'est-ce qu'être musulman. Et donc ce débat-là, ce phénomène de politisation globalement des masses qui va se développer notamment par l'imprimerie, fait que le référent religieux est de moins en moins important parce qu'il n'est pas simplement ritualiste, mais il va devenir de plus en plus socio-politique. Vous voyez, donc face à la pénétration de l'Occident, notamment par Napoléon au niveau de l'Égypte, s'oppose une véritable crise en termes d'identité. Et cette crise d'identité va amener un certain nombre de réponses qui ne sont pas simplement religieuses, mais qui relèvent aussi d'un phénomène qui est à la fois socio et politique. À partir de là, après les indépendances, vous avez l'autoritarisme des régimes post-indépendance qui vont créer eux-mêmes une nouvelle rupture, puisqu'on doit à la fois défendre l'islam, voyez, non seulement contre le colon, mais contre les musulmans eux-mêmes, contre le pouvoir lui-même. Et globalement, vous avez en 1928 la création des frères musulmans, qui sont d'abord une entité politique de lutte contre le colon anglais. Vous voyez, c'était cela. C'est-à-dire que c'est cette pénétration dans cet espace-là qui va faire globalement ressurgir ce que nous appelons aujourd'hui l'islam politique. Et le salafisme est une réforme de l'islam. C'est-à-dire qu'à un moment se pose la question de savoir à la fois qui nous sommes et pourquoi nous avons perdu, et la réponse, elle va être à la fois religieuse, sociale et politique. Donc les premiers salafistes, ce sont d'abord des réformistes. Parce qu'on dit à chaque fois pourquoi l'islam ne s'est pas réformé, etc. S'il y a une réforme, mais ça a été une réforme rigoriste. Parce que toute réforme ne veut pas dire une espèce de plus-value. La réforme, ça peut être aussi, à un moment, quelque chose sur laquelle on revient. Et donc, le salafisme, qui va rencontrer le wahhabisme assez rapidement, va devenir cette crispation autour de la norme. Et c'est très important, je dirais, de bien comprendre que dans ce salafisme-là, il y a quelque chose qui relève d'un phénomène très très rigoriste, et à côté vous allez avoir une espèce globalement d'islamisme, d'islamisme qui a à la fois une vision politique et sociale, qui va être de plus en plus violente, notamment à travers quelqu'un qui s'appelle Sayyid Qutb, des frères musulmans. Vous voyez, donc, et en même temps, tous les islamismes ne sont pas violents. Par exemple, si vous prenez An-Nahda, ce groupe qui est dont le leader est quelqu'un qui s'appelle Rachid Ranouchi en Égypte, il n'y a pas l'utilisation de la violence. Si vous prenez par exemple le PJD au Maroc, c'est un groupe qui se définit comme islamiste, mais qui est légaliste. Vous voyez? Ça, c'est important, je dirais, de pouvoir le comprendre. Et là, vous avez aujourd'hui ces phénomènes de violence où vous avez globalement aujourd'hui, dans ce qu'on pourrait appeler les politologues et l'islamologie française, trois courants qui sont à la fois, je dirais, importants et qui parfois sont en concurrence alors qu'il faut, à mon avis, pouvoir les compléter. Vous avez le courant de Gilles Kepel, vous avez le courant de François Burgat et vous avez globalement le courant de Burgat, Kepel et Olivier Roy. Alors, si on regarde le phénomène de violence chez Gilles Kepel, pour lui, il apprend le phénomène, en tout cas salafiste djihadiste, d'un point de vue islamologique, c'est-à-dire qu'il essaie de comprendre l'ancrage théologique de ce salafisme. Donc, c'est-à-dire que globalement, ce phénomène qu'on a appelé engagement violent ou l'idée de la radicalisation
il essaye de comprendre cette radicalisation à travers le prisme religieux en disant que la radicalisation, c'est une radicalisation de l'islam. Vous voyez, donc du coup, c'est cette utilisation de l'islam qui va être globalement pour lui, le terrorisme, c'est un islam radicalisé. Et l'islamisation et ses symptômes, c'est le halal, la lutte contre l'islamophobie, etc., qui sont pour lui ces symptômes de cet islam qui se radicalise de plus en plus. Le point de vue de François Burgat est autre. Lui, il est davantage géopolitique. C'est-à-dire que, par exemple, il va inscrire le djihadisme dans le sillage des luttes coloniales et post-coloniales, faisant des terrorismes une réponse du dominé à l'hégémonie occidentale et aux souffrances du monde musulman. Vous voyez, donc, pour lui, il s'agit d'abord de ressentiment. Vous voyez, donc c'est un phénomène de troisième phase de la décolonisation. C'est-à-dire que Keppel et Burgat se rejoignent dans quelque chose en ce qui concerne le discours djihadiste. C'est-à-dire, à chaque fois, tous les deux disent qu'il faut prendre au sérieux ce discours djihadiste, mais chacun lui confère une origine différente. Le premier, Keppel, comme je vous l'ai dit, l'inscrit dans l'islam et le salafisme. Le second, il va l'insérer dans une politisation et des luttes sud-nord. Vous voyez, donc ce sont des choses complètement différentes. Keppel va, par exemple, il va insister sur les permanences de la radicalisation, perçue comme une espèce de continuum transgénérationnel. Pour lui, il y a une espèce de continuum entre le début du XXe siècle, depuis les frères musulmans, jusqu'à Daesh, avec des évolutions en fonction des ruptures historiques que connaissent les sociétés. Donc, que ce soit l'époque coloniale, post-coloniale, guerre froide, etc. Et donc, pour lui, on est passé de l'islamisation dans les années 80, dans son ouvrage « Les banlieues de Dieu », à un phénomène de salafisation et ensuite de djihadisation. Vous voyez, donc c'est pour ça que pour lui, il y a, je dirais, ces trois éléments. C'est pour ça qu'il parle de la troisième génération de l'islam de France. Alors, Olivier Roy, lui, qui utilise beaucoup plus la philosophie, la sociologie, va au contraire lire ces ruptures, en tout cas ces phénomènes. Pour lui, il y a une espèce de discontinuité majeure. C'est-à-dire que pour lui, c'est plus une islamisation de la radicalité qu'une radicalisation de l'islam. C'est-à-dire que pour lui, les gens, il y a d'abord une radicalité et ensuite il y a un réservoir de langage, de sens. Et les gens vont puiser là-dedans pour justifier justement cette radicalisation. Alors, donc, il y a différents groupes entre les frères musulmans, Al-Qaïda, le salafisme djihadiste, vous voyez, c'est autant de familles qui sont à la fois différentes mais qui ont des points communs de continuité et de discontinuité. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est vous parler un peu plus de discours de Daesh sur lequel j'ai pu travailler ces dernières années. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui fait que ce discours arrive à parler à autant de gens. Qu'est-ce qui fait que ce récit est séduisant? Globalement, c'est ce que j'appelle le récit magique entre récit, reconnaissance, appartenance et participation. C'est-à-dire quel est le récit qui est invoqué ou évoqué, comment il est construit, à partir de quelle intrigue, à partir de quel élément hétérogène, quelle est l'intrigue, qu'est-ce qui permet qu'il développe, comme dans un récit, une préconfiguration, configuration et reconfiguration de la réalité. Qu'est-ce qui fait à un moment que le récit qu'on entend crée une dette de sens vis-à-vis de celui qui l'énonce, vis-à-vis de celui qui le reçoit, où il se sent reconnu et reconnaissant. Qu'est-ce qui fait que cette reconnaissance donne ce sentiment d'appartenance? Et qu'est-ce qui fait que le sentiment d'appartenance produit de l'agir? Voilà, globalement, c'est cela. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut, je dirais, utiliser, pas simplement dans l'aspect religieux, mais globalement, on peut l'utiliser aussi dans l'aspect politique, dans les récits. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans le récit de Marine Le Pen, de Zemmour ou de M. Macron ou autre, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les gens se reconnaissent?
et se sentent appartenir et y participent. Vous voyez, donc ça c'est la question de la reconnaissance, c'est pas simplement, c'est quelque chose qui concerne, je dirais, c'est anthropologique, ça touche à l'identité, et les êtres humains sont en quête de reconnaissance par les institutions, par le diplôme, par l'amour, par leur contribution, par l'estime sociale, par la demande de respect, par la confiance, etc. Donc la question de la reconnaissance est fondamentale. Ce que j'ai pu en tout cas étudier là-dessus, c'est que c'est un récit qui repose sur que 4 rêves ou 4 mythes qui sont très importants. Je vais les énoncer très rapidement, puis je reviendrai. Le premier, c'est le récit de l'unité du monde musulman. Le deuxième récit, c'est le récit de la dignité. Le troisième récit, c'est le récit de la pureté. Et le quatrième récit, c'est le récit du salut. Est-ce que le terme salut vous dit quelque chose? D'un point de vue religieux? Non? Certains qui fréquentent le dimanche matin. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne le récit de l'unité. Globalement, Daesh se situe dans une théologie qui est à la fois médiévale, qui rappelle un auteur, Ibn Taymiyyah, 13e, 14, surtout 14e siècle, de l'école Hanbalite, une école juridique très rigoriste, et qui suppose, en tout cas qui présuppose de revenir au découpage qui veut revenir à l'empire musulman, avant le découpage colonial. Donc il y a non seulement l'idée d'une revanche, mais il y a l'idée d'avoir une entité qui serait complètement musulmane et qui aurait un fonctionnement endogène, c'est-à-dire califat versus démocratie, souveraineté de Dieu versus souveraineté du peuple. Et dans cette communauté, tout le monde serait frères et sœurs. Vous voyez, c'est une communauté de destin. Et donc, on vivrait selon la loi islamique. Et donc, le fait que ça fasse famille, le fait que ça propose une révolution, parce que Daesh a proposé une révolution théologico-politique. Il a proposé un idéal, il a proposé une utopie. Et donc, cette utopie va créer de l'unité. Cette unité, elle va s'effectuer notamment sur le eux et nous, dont je reviendrai tout à l'heure sur la question de la pureté. Je dirais le deuxième élément, donc il y a non seulement l'idée d'une revanche, mais retrouver l'espace musulman avant le démantèlement de l'empire musulman. Le deuxième élément, c'est celui de la dignité. Dans Lettre à Nour, c'est un échange épistolaire entre un père et sa fille, donc c'est une fiction qui est basée sur un travail. La fille qui est partie, qui s'appelle Nour, elle écrit un moment à son père, elle lui dit à propos de l'État islamique, elle lui dit « Les pères de notre État sont nés de la torture et des humiliations subies dans les prisons américaines en Irak. On peut réparer une injustice, mais on ne guérit pas d'une humiliation. » Et donc là, le discours sur l'humiliation est très important. C'est-à-dire qu'il y a une proposition de dignité. Et vous savez, les humiliations préparent les violences de demain. Première Guerre mondiale, SDN, Société des Nations, on humilie l'Allemagne, ça donne Hitler. On humilie le Russe, ça donne ce que nous avons. L'humiliation de la Turquie, ça donne ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne se rend pas compte que les humiliations préparent toujours les violences de demain. Donc, c'est très important. Il y a un philosophe qui s'appelle Olivier Abel qui montre bien qu'on est sensible aux violences, de plus en plus et tant mieux. Les violences vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des enfants. On est très sensible aux violences, mais on n'est pas trop sensible aux humiliations. Et on peut lire le mouvement Gilets jaunes comme une humiliation et une demande de reconnaissance. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous n'êtes pas écouté, quand votre parole ne vaut rien, etc., quand on vous voit et que vous ne nous comptez même pas, il y a un phénomène d'humiliation. Et l'humiliation, globalement, elle advient lorsque vous laissez les autres sans contre-pouvoir sur vous-même. Et comme le disait Hannah Arendt, il faut armer les plus faibles car le fort a tendance à devenir barbare. Et donc s'il n'y a pas de contre-pouvoir, justement pour arrêter cette force, pour qu'elle ne soit pas humiliante, pour qu'elle ne soit pas déshumanisante, ça produit des catastrophes. Donc la question de l'humiliation dans le monde arabe est un phénomène très important. Et là aussi, c'est un phénomène aussi culturel. C'est aussi un phénomène de représentation, c'est une culture de l'honneur, etc. Donc c'est important, je dirais, de pouvoir connaître ces éléments. Le troisième élément, c'est celui de la pureté.
la pureté, alors là, c'est le nous et le eux. Hein, on entend parfois ce type de discours aussi en France. Hein. Nous les Français, eux les étrangers. Vous voyez, ou globalement les musulmans, les autres, etc. Vous voyez, c'est ce discours, hein, ce discours qu'on entend qui est souvent nostalgique et qui crée des séparations entre le nous et le eux devient un danger méprisable qu'il faut éliminer. Donc, on ne se rend pas compte que la déshumanisation, elle commence déjà dans la manière de réduire l'autre. On le réduit à quelque chose, à un objet. Il y a un phénomène de chosification ou de réification. Et donc, et ça, il faut être très, très, je dirais, il faut faire très attention à ça parce qu'on a connu ça durant la Seconde Guerre mondiale, hein, bien avant, c'est-à-dire avec le nazisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le nazisme disait qu'il y avait une espèce de race pure, tous les autres étaient considérés comme impurs. Et s'ils sont impurs, il faut les purifier. Et comment on les purifie? On les purifie par le feu, par le gaz, par l'extermination. C'est-à-dire que le discours de la pureté est un discours dangereux. Parce que c'est un discours qui refuse l'état du monde et, je dirais, l'interpénétration culturelle, le mélange, etc. Aucune société n'est pure. Aucune. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on tient des discours de pureté comme ça, non seulement c'est un contresens historique, mais c'est un discours qui peut, en tout cas, conduire à ce phénomène de violence. Et le dernier élément, c'est justement l'idée du salut. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, faute de donner un sens à leur vie, vont chercher à donner un sens à leur mort. Et en tout cas, en tout cas, dans le travail que j'ai pu faire, j'ai pu mettre en avant, je dirais, ces quatre éléments. Et une fois que j'ai dit ça, je reviens à la société française. Je reviens à la société française et globalement, ce que nous avons en France, c'est plutôt un islam traditionnel. Et que le salafisme, en tout cas, tel que nous le voyons, la naissance du salafisme au XXe siècle, hein, au XXe siècle, c'est cela. Même s'il y a beaucoup de salafs qui prétendent, en tout cas ceux qui sont très rigoristes, qui prétendent revenir à la manière... Voilà. En tout cas, beaucoup de gens rigoristes prétendent revenir au temps du prophète. Vous voyez, c'est comme ça. Le problème, c'est que entre ce qu'on appelle le moment prophétique au 7e siècle, et les textes qui ont été écrits, je ne compte pas le Coran, mais tous les textes qui prétendent nous parler de la première période, il y a 2 siècles. Il y a 2 siècles, par exemple, entre le prophète et le fait qu'on va commencer à écrire sa biographie. Donc on est dans des phénomènes d'hybridation interculturelle, on est en Irak, on n'est plus en Arabie, on est à 2 siècles en termes de représentation, il y a les néo-convertis qui entrent là-dedans, les juifs, les chrétiens, les zoroastriens, et chacun vient avec son imaginaire. Donc c'est très difficile aujourd'hui, d'un point de vue de l'histoire, de savoir comment était la première période. C'est très difficile. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui parmi les historiens, et je pourrais vous en parler si vous voulez. C'est-à-dire que de même que le futur est incertain, il faut partir du principe que quand on fait de l'histoire, le passé est aussi incertain. C'est-à-dire qu'il vous file, et même dans l'écriture de l'histoire, c'est toujours une reconstruction. Et un historien, c'est aussi un conteur. Parce qu'il agence les faits, il va mettre du récit, il va mettre de l'imagination, etc. Donc il n'y a pas de factualité pure. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier de toutes ces constructions qui sont qu'on voit que dans le travail de l'historien, il y a aussi un travail de récit. Donc l'islam, je dirais, est une religion qui aujourd'hui fait parler d'elle à cause, je dirais, à la fois des phénomènes violents, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que nous avons des gens qui disent par rapport à ces phénomènes de violence, ça n'a rien à voir avec l'islam, ou ça a à voir avec l'islam. Globalement, c'est le type de discours que nous entendons. Les 2 discours sont faux. Les 2 discours sont faux parce qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui passe à l'acte au nom de l'islam, il faut prendre au sérieux cette question. Jacques Derrida disait qu'il faut distinguer l'islamisme de l'islam. Il dit comme ça, il faut dire. Mais la violence se fait bien au nom de l'islam, donc la question du nom est importante. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui
peut provoquer à un moment le fait d'aller chercher des éléments de référence pour justifier un acte d'un point de vue moral. Ensuite, de dire que c'est, je dirais que ça n'a rien à voir avec l'islam, donc je viens de montrer que ça a à voir quand même avec une certaine lecture de l'islam, c'est important. Mais on dit, et ensuite, si on va en disant c'est l'islam, ça veut dire que vous oubliez complètement les autres facteurs sociologiques, politiques, psychologiques. Et ça veut dire que vous savez ce que c'est que l'islam. Alors que depuis le début, je vous dis que c'est un phénomène qui est beaucoup plus complexe à appréhender. C'est-à-dire que globalement, le christianisme, ça a donné du pape jusqu'à l'Inquisition. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Tout ça, c'est des productions du christianisme. Alors on peut préférer le pape, hein. On peut préférer, je ne sais pas, l'abbé Pierre et d'autres figures. D'autres figures, ou Saint François d'Assise, ou Thérèse d'Avila, peu importe, etc. On peut prendre ces figures. Mais il y a aussi d'autres figures qui sont beaucoup moins agréables. Et donc, ce qui est très important, et je répondrai ensuite parce que j'essaie de faire, c'est simplement une introduction pour essayer d'amener le questionnement avec la salle. Ce que je veux vous dire, c'est que les choses sont très complexes. Elles sont beaucoup plus complexes que ce que vous croyez. Et quand vous lisez le Coran, par exemple, aujourd'hui, vous le lisez en français, déjà que pour les arabophones, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et il y a plein de mots dans le Coran dont on ne sait pas exactement ce qu'ils signifient. Parce que tous les textes qui sont écrits après le Coran sont écrits 2 siècles plus tard. Donc, vous voyez toute la difficulté. Et donc, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Et finalement, je dirais, pour connaître l'islam, il faut d'abord connaître les musulmans. Voilà. Donc, j'espère que vous avez des amis musulmans. Hein. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, on va commencer à fantasmer sur les textes et on passe que... Vous savez, il y avait un philosophe, son nom va revenir, il disait que l'homo islamicus n'existe pas. L'homo islamicus n'existe pas. Donc, à force de vouloir tout réduire à l'islam, comme si l'islam était l'alpha et l'oméga de toutes les problématiques, de toutes les explications, on se trompe. Et en faisant cela, on joue le jeu des extrémistes qui, eux, ont une vision intégrale du religieux. Donc, un grand merci.